façon, moi j'ai toujours rêvé de devenir un grand professionnel de la musique. Malgré là où j'habite, c'est parce qu'on est très loin du milieu de professionnels de la culture, on est loin de tout ça. Mais par rapport à nos efforts, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, je peux être fier de dire très haut que la musique comorienne va très bien. Et la preuve est là, on voit pas mal d'artistes, de grands artistes comoriens qui passent dans les télévisions internationales, etc. et qui font des tournées aussi internationales. Moi, de mon côté, c'est vrai, j'ai commencé la musique depuis le jeune âge et j'ai sorti mon premier album, Mdjaoui, en France. En France, pourquoi? Parce que après mon bac, je suis venu ici pour faire des études de musique, mais ça n'a pas marché parce que comme on ne nous avait pas initié à la musique dans les collèges, donc ça a été très dur de m'inscrire dans un conservatoire ici à Paris. Et je fais le tour de Paris pour m'inscrire, mais en tant qu'étranger, j'aurais jamais eu la carte de séjour. Et je me suis dans une université pour faire de la sociologie. 1 an et demi, je fais mes études et puis après je dis bon, je laisse. Moi, mon intention c'est de faire de la musique. J'ai préparé un album ici, c'était un album cassette en 88. Je suis rentré au Comores avec l'album. J'ai eu pas mal de difficultés parce que les Comoriens croyaient que ce n'était pas un album qui a été enregistré en studio, mais croyaient que c'était une copie juste des vieilles chansons qu'on enregistrait à travers les concerts, etc. en live. Bon, en fait, c'était pas ça. Donc j'ai commencé par là et tout ce que j'ai eu comme gain, avec des amis bien sûr, on a eu l'idée d'ouvrir un studio d'enregistrement aux Comores pour permettre aux artistes comoriens de venir enregistrer, de pouvoir vendre leurs produits aux Comores et ailleurs. Et ça marche, ça fait plus de 20 ans que le studio marche. Ça fait plus de 20 ans que le studio a enregistré pas mal de grands artistes comoriens qui sont aux Comores et qui sont venus en France, qui travaillent ici. Donc je peux dire que je suis fier de tout ce que j'ai fait et je continue aussi ma carrière. Et c'est là où j'enregistre à Studio 1 Moroni. Je crois qu'on a travaillé 2 ou 3 chansons dans l'association culturelle, mais après, je me suis lancé, donc je suis devenu auteur, compositeur, interprète, arrangeur, je joue moi-même mes chansons en studio, comme je suis arrangeur en studio, donc, et même producteur. Parce qu'au Comores, c'est pas évident de trouver des producteurs, donc tu fais tout en même temps. Tu fais tout. Effectivement. Donc du premier album jusqu'au dernier, j'ai eu 2 ou 3 producteurs qui ont sorti pour le 5e album ou le 8e et le dernier. Donc j'ai eu des amis qui ont produit mon album. Sinon, le reste, c'est moi-même. En plus, les autres, pas besoin. C'est ça, ouais. Non, il fait froid à Paris? Ouais. Un petit 0 degré, hein, Black. Il fait mieux à Moroni? Moroni, oui. On est à combien là, Moroni? Maintenant, il fait 30. il fait chaud là. Il fait 30 au moins. Ouais, non? il fait chaud.
Moi, la musique, quand j'étais jeune, quoi, quand j'avais j'avais même pas 10 ans, je chantais des chansons religieuses dans les écoles coraniques. Et ça m'a attiré, j'aimais beaucoup la musique. Même je chantais des chansons françaises sans rien comprendre, même la langue. Mais je suivais phonétiquement les chansons. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse mes études d'abord pour faire la musique. Mais je veux dire que la musique, c'est dans le sang. Si tu ne l'as pas, si tu ne l'aimes pas, tu peux... Bon, tu peux pas le ressentir, quoi. Donc, pour moi, la musique, c'est là-dedans, quoi. C'est ce que je fais. Après mes prières, c'est la musique, voilà. Ce que je ressens, ce qui est bien ou en mal. Donc, c'est vrai qu'on disait que le 4e album était un album très très chaud parce que je parlais un peu beaucoup plus de politique. Et c'est tout à fait normal, en étant adulte, quand je vois que ça ne marchait pas dans notre pays, il fallait que je parte. Sinon, à part moi, à parler de l'artiste, il n'y a que le politicien. Donc le politicien, lui, il parle toujours du bien sur lui. Donc il fallait quelqu'un d'autre derrière qui vit en tant que Comorien, qui voit tout ce qui se passe aux Comores avec le problème des mercenaires, la crise économique, la pauvreté, les maladies, tout ça. Donc quand on voit qu'il y a des dirigeants qui ne font rien, mais qui sont là pour... tu vois, donc moi en tant qu'artiste, il fallait que je dise ça. Sinon, si je ne parle pas de la politique, il n'y a pas que l'amour, il y a beaucoup de choses à dire. Donc... moi, c'est vrai, sur cet album, j'ai consacré pas mal de titres pour parler de la politique, mais je ne suis pas politicien. C'est un ami, ensuite un grand artiste. Moi qui débute dans la chanson, je n'aurais jamais pensé un jour participer avec lui sur scène. C'est un rêve qui se réalise. C'est pas la première fois que je le fais, c'est la deuxième fois. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'il vient, j'ai vraiment hâte qu'il m'appelle pour me dire tu viens participer
participer. Voilà. Après, on peut en dire long sur toute sa musique, qui est très... qui est très évocateur de la situation sociale des îles Comores, qui est très évocateur aussi de la situation sociale des enfants. Son combat avec l'UNICEF en dit beaucoup, on dit très long, et je suis vraiment très fière d'être son amie, très fière de participer à ses concerts, et voilà. Donc je ne pense que du bien de lui, et j'espère qu'il ira très loin, parce que c'est une grande star qu'on n'a pas encore vraiment en France développée, mais je pense que ça ne saurait tarder, même si la route est longue. En tout cas, il y a une lumière au bout, j'en suis persuadée. Salim, c'est ce qu'on appelle un baobab de la musique comorienne. Voilà, c'est un immense artiste. Il a toujours défendu des textes très forts. Donc c'est très touchant, sa musique. Et il a incarné toute une génération. Et à chaque fois qu'il chante, c'est un moment très fort. Moi, je l'ai connu quand j'étais jeune. Il a participé vraiment à ma formation. Surtout la comédie et le tragicomique, me soutenant à participer à la découverte 91. Donc Salim, il est proche des gens, c'est son point fort, c'est le sociologue comorien, et il a tout dit. Il a tout dit, et voilà, il a tout fait. Voilà, c'est tout un immense plaisir d'être là ce soir et de le soutenir. Wangapi watu kuziwa weboro kuna uchibua ukwara tiho babuha wibida bawe nyunguha nezimu yose muzima tijuse bemo Zililo zata muzinja mahuza katuishiriwa wenzaro hoa nyamiza asikini wenjeza dini silijo ubona riziki maihina maa sirevi hao wakaya Noah Hajawi Shindiha Mubahidu Shasim Wanamdeha La 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 la
entre l'américain, l'africain, l'arabe, Il y a un mélange de tout. Voilà, il y a tout un mélange. Donc ce morceau-là, c'était la première fois que j'ai fait une chanson typiquement torabe, orientale. Quand tu sens les notes de musique qui sont là-dedans, c'était une gamme arabe. Et même au niveau rythmique, quand tu entends les chansons de Koweït, ou tu sens que c'est un Koweïtien, ou c'est pas un rythme comorien, c'est un rythme que je me suis inspiré du côté arabe. Et je parlais de la polygamie comorienne, et le rythme aussi traditionnel torabe que les Comoriens. Donc c'était pour moi un essai d'intégrer dans mon répertoire moderne, d'intégrer un rythme traditionnel comorien, arabe, mélangé avec les sonorités arabes. Mais quand je parlais de la polygamie, la polygamie, tu vois, je veux dire 80% de Comoriens sont polygames. Donc je parlais de ça, sur le grand mariage, etc. Donc les Comoriens, ils aiment ça. Par contre, bon, c'est pas le côté polygame qu'ils aiment ça, c'est pas vrai. C'est parce que je dis quand tu fais le grand mariage, tu le fais chez soi. Il faut que tu te maries avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est surtout que les femmes qui j'ironisais ça. Mais c'est pas moi qui le disais qu'il fallait absolument te marier avec une femme de ta ville natale. Non. Mais je parlais de la polygamie, comme quoi il y a des gens qui vivent avec d'autres femmes de telle ville, etc. Au moment où ils doivent faire le grand mariage, ils épousent une autre femme. Et c'est une femme de leur ville. Et ça, c'était pas normal. D'où la quand je dis, maintenant je parle à la population, bougez pour que ça change. Bougez pour les Comoriens, pour que ça change là-bas au Comores. Amiens, bougez. Merci.
Alors, quoi dire Salim. Ben, Salim, on peut dire, c'est quand même... je le reconnais comme étant l'artiste le plus connu dans la population comorienne. Et pour moi, c'est un artiste donc, de variété, mais qui est très riche, mais qui touche
les petits problèmes, tous les petits riens qui font du mal un peu. C'est-à-dire qu'il vit au pays, donc il voit concrètement ce qui s'y passe. Et c'est quelqu'un qui est très sensible et qui est touché par les enfants qu'on appelle aujourd'hui en France l'esclavage moderne. Et je crois que c'est ce qui me touche le plus en lui, c'est cette sensibilité de mettre en valeur, hein, de mettre en vue, je dirais, de mettre en vue l'inégalité qui existe au pays. Les problèmes de pédophilie, les problèmes tout ce qui est dans les justices, sachant quand même que je le connais bien, puisqu'on est plus ou moins dans une famille très grande de Moroni, et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des Moroniens comme lui qui se battent pour le respect de chaque individu, et quel que soit d'où il vient exactement, quelles que soient ses origines, qu'il soit d'une grande ville ou d'une petite ville, mais de défendre les droits de l'humain. Et puis surtout, ce que j'apprécie en lui, c'est que ça fait des années. Ça fait des années qu'il joue, ça fait des années qu'il s'exprime, et il est toujours lui-même. Donc, bravo Salim et bonne continuation. Moi, je dirais tout d'abord il faudrait que les Comoriens achètent le produit comorien déjà pour soutenir les artistes comoriens. Ça, c'est le plus important. C'est que, connaissant le prix des CD aux Comores, c'est pas à la portée de tout le monde. Un CD aux Comores coûte 15 €. Si tu arrives à vendre 1000 CD, alors là, tu es le meilleur artiste des Comores.
1000 CD au Comores, je te l'ai dit. Parce que moi, je vendais des CD, je faisais jusqu'à 2000, 3000, mais c'était avant l'an 2000, quoi. Ça, c'est grave. J'arrivais à vendre ça. Maintenant, c'est fini tout ça avec le piratage. Donc, les Comoriens qui sont en France, nous, on compte sur eux pour pouvoir vendre ce produit-là. Et puis, moi, j'aimerais avoir, en tant qu'artiste comorien, qui fait 9000 km pour venir ici, voir la diaspora comorienne, j'aimerais au moins qu'ils soutiennent l'artiste comorien. Je ne sais pas, mais des fois, je me demande si vraiment, nous, les Comoriens, on s'aime. Est-ce qu'on je veux dire qu'il y a un manque de soutien. Quand je vois qu'il y a 150 000, plus de 150 000 Comoriens en France, qu'ils n'arrivent même pas à prendre une salle de 20 000 places, je me pose tout le temps la question. Vous imaginez que je fais 9000 km aux Comores avec 5 ou 8 ou 6 musiciens. Tu imagines le coût de billet, là où on habite, tout ça, toutes les dépenses qu'on fait. Et quand on vient ici pour jouer, on joue dans des petites salles de 500 places ou 2000 places. Bon, moi, le plus important, c'est de me faire connaître aux jeunes Comoriens qui sont nés ici, que je suis toujours là, Salim est toujours là, il vit. Quel que soit, moi, je veux dire qu'aux Comores, ça me suffit, mais le problème n'est pas là. Après Salim, il y aura tant d'autres. Si on n'organise pas, on s'organise pas très très bien, c'est-à-dire pour que les jeunes qui arrivent demain puissent se faire connaître facilement. En France, on aura des difficultés, donc la musique comorienne restera toujours là et n'avancera jamais. Donc moi, je dirais aux Comoriens qui sont ici, il faut qu'on arrive à s'organiser, tu vois. Même le métier, dans les métiers où, par exemple, on n'arrive pas à avoir un producteur comorien, on n'arrive pas à avoir des organisateurs de spectacles, tout ça. Il fallait que maintenant, les Comoriens s'intéressent à ça, parce que c'est vrai, c'est comme une épicerie, quoi. Je veux dire que quand je viens ici, c'est comme je négocie avec un petit magasin pour jouer dans une petite salle, etc. Et il n'y a même pas d'acheteurs, il n'y a même pas de journalistes. Et je fais un mois ici en France sans que, tu vois, dans le milieu musical, le milieu business, sans que j'arrive à contacter tel ou tel pour mes projets. Mais c'est toujours entre nous les Comoriens, c'est toujours entre nous, c'est toujours entre nous. Donc ce qui fait qu'on a vraiment des problèmes sur ça. She wanna be